Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Notre rôle est donc de vous apporter la vérité afin que justice nous soit rendue. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, les démons du nazisme hitlérien et du racisme réapparaissent dans cette crise en Ukraine, cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Car les étudiants africains en Ukraine sont en difficulté et en très grande difficulté. Avant de faire mon commentaire, je vais d'abord vous laisser entendre son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Gabon auprès des Nations Unies. C'est lui qui va vous parler et là, il s'adresse au Conseil de sécurité de l'ONU. Entre Européens et Africains s'est aussi invité à la tribune de l'ONU. Écoutez à ce propos l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Tient à donner écho au cri d'alarme des ressortissants et étudiants africains, y compris les étudiants de mon pays, qui, fuyant la guerre en Ukraine, se heurtent à des discriminations dans leur exode et leur quête d'abri. De nombreux témoignages parlent d'actes de racisme. Cela est inacceptable. Nous demandons le respect de la dignité et appelons à un traitement équitable de toutes les personnes en détresse. C'est le lieu pour mon pays d'amplifier l'appel de l'Union africaine au respect du droit international qui s'applique en pareilles circonstances et qui prescrit un égal traitement pour toute personne franchissant les frontières internationales dans un conflit. Voilà, vous l'avez entendu, la situation inquiète l'Union africaine qui a condamné dans un communiqué, je cite, le traitement différent, inacceptable, choquant et raciste. Ce phénomène va à l'encontre des valeurs que défend l'Union européenne, comme nous l'explique. Voilà, c'est dit, vous l'avez entendu, c'était l'ambassadeur du Gabon auprès de l'Organisation des Nations Unies ici à New York, à la réunion du Conseil de sécurité. Et vous avez aussi entendu la déclaration de l'Union africaine. Pour une fois, ils ont fait une déclaration. Mais je vais ajouter un mot, parce que tout a été dit, c'est clair, c'est net. Je constate tout simplement que ceux-là qui viennent toujours nous donner des leçons ne sont pas les meilleurs élèves de ce que eux-mêmes ils défendent comme étant leurs valeurs universelles. C'est incroyable. Au moment où
Vous savez, là, ils ne vous ont pas présenté les faits, mais il y a 2 faits très marquants qui ont choqué le monde. Ceux qui suivent l'information concernant cette guerre en Ukraine. Les étudiants noirs qui veulent prendre le train pour sortir de Kiev ou de certains endroits, certaines villes ukrainiennes, sont empêchés d'emprunter le train. On préfère les laisser là, subir les bombes, comme s'ils étaient les autorités. Alors que ce serait d'abord aux étrangers de partir. Voilà, parce que les Ukrainiens eux-mêmes, ils peuvent y rester pour combattre. Donc, les étrangers qui sont pas responsables de cette situation, on devrait les laisser partir immédiatement. Ça, c'est le premier fait le plus grave. Le deuxième fait qu'on a constaté, qu'ils n'ont pas dit, c'est que quand certains étudiants africains arrivent jusqu'aux frontières polonaises de l'Union européenne, notamment la frontière polonaise, les Polonais aussi, cette fois-ci, les empêchent de rentrer en Pologne. Et pourtant, il y a des camps qui ont été prévus pour recevoir tous les réfugiés qui viennent de la zone de combat. Mais eux, on les empêche, on préfère les laisser dans la partie ukrainienne, là où ils sont livrés à eux-mêmes. Ils dorment à même le sol, dans des rues parfois, sans couverture, sans nourriture, sans rien. Et c'est très, très, très difficile. Voyez, et quand nous voyons que les Européens viennent nous donner des leçons sur la démocratie, sur les droits de l'homme, alors que eux-mêmes, ils violent ouvertement. Personne n'a condamné. Je n'ai pas entendu Emmanuel Macron condamner ce genre de comportement. Je n'ai pas entendu le chancelier allemand condamner ce genre de comportement. Je n'ai pas non plus entendu le président Biden condamner ce genre de comportement. Donc ça veut dire, puisqu'ils se taisent sur cette situation, et même là, RFI, France 24 en parle, c'est parce que ça c'est déjà passé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils sont obligés, puisque tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Et ça montre bien que les Européens ont réveillé les démons du racisme, le démon du nationalisme. Et c'est cet esprit-là qui fait que lorsqu'ils viennent chez nous, ils viennent pour nous dominer et pour piller les matières premières. En Afrique, les Européens viennent pour piller les matières premières, c'est tout. Ils ne viennent pas pour la démocratie. Quand ils disent au Mali on a besoin de la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui les intéresse. C'est les intérêts, c'est les matières premières. Ils veulent la démocratie parce que c'est ce qui leur permet de placer au pouvoir quelqu'un qui est acquis à leur cause, qui soutient leur politique, qui va suivre tout ce qu'eux, ils veulent qu'ils puissent faire. Et ça, c'est un problème. Maintenant, là, c'est un test. C'est à des moments comme ça qu'on reconnaît, justement, les vrais amis, les vrais partenaires, les vrais donneurs de leçons, les vrais professeurs du droit international et des droits de l'homme. C'est là qu'on devait voir les associations. Je n'ai écouté aucune association des droits de l'homme. Et pourtant, ils sont en Ukraine et ils sont en Pologne. Ce sont eux qui donnent des informations, parfois aux journalistes et autres. Ils ne le font pas. Nous avons reçu cette version d'abord par rapport à nos frères et sœurs, nos cadets qui sont là-bas, qui étudient, qui nous ont contactés pour nous dire que bon, voici ce que nous subissons. Et ça, c'est triste à pleurer. Nous n'avons peut-être pas des armes pour aller les sortir de là, les moyens financiers pour aller sortir de là, et nos gouvernements sont ce qu'ils sont, incompétents jusqu'à la moelle épinière, et inconscients et malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux du tout, ce sont que des marionnettes. Quand il s'agit d'aller au sommeil de l'Union européenne et l'Afrique, ils y vont tous. Ils dépensent de l'argent du contribuable africain pour des conneries. Et aujourd'hui, on le voit, ils sont revenus bredouilles, sans rien avoir apporté, avec que des simples promesses.
les mêmes promesses. On leur avait donné ces promesses-là il y a, depuis l'année passée, en mai, lorsque Emmanuel Macron, comme d'habitude, celui qui se passe pour le sauveur de l'Afrique, celui qui se passe pour le maître de l'Afrique, et on n'entend pas. On n'entend pas aujourd'hui parler des vraies choses. Mais j'apporte tout mon soutien à ces jeunes étudiants africains que tenez bon. C'est la seule chose que je peux faire. C'est pour ça que je me suis précipité aujourd'hui de en parler pour informer la communauté, parce que vaut mieux avoir l'information que de ne pas l'avoir, et c'est ça qui peut permettre à ce que les choses puissent changer. En tout cas, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes des non-violents. On le voit. Nous ne réglons pas nos problèmes par la force. Chaque fois qu'il y a une guerre en Afrique, c'est parce qu'il y a des Occidentaux qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Mais entre nous, nous savons comment s'asseoir sur la table du Mbongi afin de pouvoir régler nos différends de façon pacifique. Et c'est cet esprit que nos ancêtres nous ont légué, que nous continuons à entretenir. Alors, nous sommes une force tranquille. Ya Bakole Hervé, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.